Monsieur le ministre, depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir, plusieurs fonctionnaires ont été amenés à faire valoir et donc leur droit à la retraite. Vous avez tout à l'heure à le souligner ici. Mais pour certains, cela a créé un vide dans l'administration, alors que pour d'autres, les plus expérimentés ne sont plus là. Quelle observation faites-vous Hmm. de cela? Je précise que vous avez hérité de cela. Et aussi, que comptez-vous faire pour combler évidemment le vide? Écoutez, nous avons une administration publique qui est malade de son organisation, mais malade aussi de ses agents. Quand je parle de maladie des agents, c'est le fait que les agents, pour la plupart, n'ont pas les profils qu'il faut pour servir aux fonctions auxquelles ils sont affectés. Je parle de maladie aussi parce que, en réalité, il y a eu des années, des gens entrés à la fonction publique sans sortir, alors que une gestion euh, d'un fichier de la fonction publique, on définit toujours un profil d'entrée et un profil de sortie. C'est une administration publique ou une fonction publique de carrière que nous avons. Cela veut dire que l'agent qui entre, il développe sa carrière, il sort pour aller à la retraite. Mais on a eu des années durant, il n'y a pas eu véritablement de départ à la retraite. Ce système était complètement désarticulé. Aujourd'hui, depuis l'arrivée du CNRD, vous avez constaté, il y a eu un travail colossal qui a été abattu avec la réconciliation des anciens fichiers, des anciennes bases de données, des anciens dossiers de gestion administrative. On a pu quand même identifier un premier lot, ou je dirais même des premiers lots de personnes qui devraient valoir leur droit à la retraite. Et cela a conduit effectivement cette mise à la retraite dont vous parlez. Mais vous savez, euh, quand un système est mal conçu et mal géré, le départ à la retraite n'entraîne pas forcément un vide. Parce qu'on était dans un système où il y avait des entrées, il n'y avait pas de sortie. Et du coup, à l'intérieur du système, tu te poses la question, est-ce que les éléments que j'ai ils sont en nombre conforme aux besoins que nous avons? Ou bien est-ce qu'il n'y a pas un risque de surnombre ou de sous-nombre? Mais on était dans une logique complètement de surnombre. Donc il y avait un effectif plus que le besoin. Aujourd'hui, vous avez encore cette pratique qui existe avec des individus, des fonctionnaires dans certains départements ministériels qui viennent le matin, qui repartent le soir, mais en réalité, ils ne font rien. Donc il y a encore ce qu'on appelle des non-postés. Ça veut dire que les départs à la retraite n'ont pas entraîné de vide, n'est-ce pas, tel qu'on l'imagine. Par endroits, oui, il y a des vides. C'est pour cela qu'il y a eu un travail d'identification de ces besoins que ces départs à la retraite ont eu à entraîner. De l'autre côté, vous parlez effectivement de personnes expérimentées qui sont parties. Mais entre nous, nous sommes tous nés dans ce pays, nous voyons l'évolution des choses. Je ne dis pas rien n'a été fait de par le passé. Mais est-ce que cette expérience nous a permis d'avoir une administration performante? Pour moi, non. Est-ce que cette expérience a aidé la Guinée à atteindre ses objectifs de développement? Pour moi, non. Est-ce que cela a changé l'image de notre administration publique? Pour moi, non. L'expérience doit servir à faire avancer les choses. L'expérience doit servir à quelque chose. Donc, il y a la notion d'utilité de l'expérience. Aujourd'hui, moi, je remettrai en question, n'est-ce pas, l'utilité de cette expérience, n'est-ce pas, de façon optimale. Elle ne l'a pas été. Je ne suis pas en train, encore une fois, de dire que j'ai peint en noir, n'est-ce pas, ce tableau. On a eu des gens, effectivement, qui ont passé des années et des années à gérer notre administration. Ils avaient des outils, ils avaient des talents, ils pouvaient mieux contribuer. Je pense qu'à un moment donné, il y a eu une démission vis-à-vis des responsabilités qui leur revenaient. Aujourd'hui, nous sommes dans une logique de renouvellement de génération conformément à la vision du chef de l'État, qui veut qu'on rajeunisse notre administration, qui veut qu'on donne une nouvelle orientation à notre administration. Et c'est l'une des missions qui m'a été confiée. Je suis en train de travailler là-dessus avec mes collaborateurs. Nous allons, dans les prochains jours d'ailleurs, organiser une série d'activités qui vont consister à élaborer une théorie du changement de la réforme de notre administration publique pour décliner la trajectoire de réforme que notre administration doit prendre. Et conformément à cela, nous déclinerons la vision à travers laquelle nous travaillerons. Et cette vision s'intégrera dans la vision globale de développement que nous venons de projeter à l'horizon 2040 à travers le programme Simandou 2040. Donc, aujourd'hui, il y a eu des départs à la retraite. Nous avons réévalué pour indiquer exactement combien notre administration a besoin pour remplacer ces départs à la retraite en nombre, mais également quelle est la qualité et les profils qu'il faut. Et c'est l'identification de ces besoins qui ont permis de lancer le concours de recrutement en cours.
Monsieur le ministre du Travail et de la fonction publique, vous l'avez dit, le rajeunissement de la fonction publique passe forcément par le recrutement de nouveaux fonctionnaires. Et l'un des gros chantiers de votre département, c'est bien ce concours de recrutement à la fonction publique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes satisfait des résultats obtenus à l'issue de ce concours? Je suis plus que satisfait. Satisfait pour plusieurs choses. Première chose, c'est que nous avons traduit en réalité la vision du chef de l'État. Vous savez que depuis le 5 septembre, l'une des promesses phares du chef de l'État, c'était de réussir le chantier de l'assainissement de notre fichier de gestion de la fonction publique. Il a réussi. Et il a promis qu'à l'issue de cet assainissement, nous allons rajeunir l'administration. Nous allons lancer une campagne de recrutement pour que de nouveaux agents, de nouveaux Guinéens viennent servir l'administration. Et c'est ce qui a permis de mettre en œuvre cette campagne de recrutement que nous venons de réussir. Donc, je disais que ma première satisfaction, c'est qu'on a traduit en actes, en actions concrètes et en résultats tangibles la vision et l'engagement du chef de l'État vis-à-vis du peuple de Guinée. Et c'est ce que nous avions toujours voulu, qu'on ait un chef d'État qui mette en œuvre ce qu'il promet. Deuxième satisfaction, c'est qu'on réussisse désormais à recruter sur une base très logique. Et cette logique repose sur le principe d'égalité des chances. Tous ceux qui ont été recrutés l'ont été sur la base du mérite. Vous savez que l'épreuve était ouverte, donc le concours était ouvert. Les gens sont venus aisément, sans influence aucune. Ils ont passé le concours. C'est ceux qui ont mérité, à travers les notes obtenues, qui ont été retenus comme nouveaux fonctionnaires stagiaires. Donc, ces nouveaux fonctionnaires l'ont été par mérite. Il y a des enfants, des pauvres qui ont été admis. Il y a des enfants des riches qui ont été admis. Et ça, c'est un engagement fort du chef de l'État qui a promis l'égalité aux Guinéens, le traitement équitable des Guinéens. Et ça, c'est une réforme fondamentale que nous sommes en train de réussir. Le défi aujourd'hui par rapport au développement durable que nous ambitionnons, c'est de réduire les inégalités. Avant, on recrutait à la fonction publique, c'était les enfants de ceux qui avaient les moyens, c'était les enfants de ceux qui avaient la connaissance. Mais vous-même, vous avez suivi le recrutement, comment il s'est passé. Il a été ouvert à tout le monde. Donc pour nous, nous avons essayé de mettre en place un système qui a créé ou qui a garanti la justice entre les Guinéens. Donc cette justice sociale mise en évidence est aussi un succès. De l'autre côté, c'est l'une des rares fois dans notre pays qu'on recrute sur la base des besoins réellement exprimés. Avant de lancer cette campagne de recrutement, nous avons demandé à chaque département ministériel de nous dire quels sont leurs besoins en termes de ressources humaines, de quantifier ces besoins par service technique et de qualifier aussi ces besoins par profil. Ce travail a été fait. On est allé plus loin parce que le président de la République ne veut plus que l'administration se concentre au niveau central, donc à Conakry. Il tient à ce que l'administration soit déconcentrée, que l'administration déconcentrée fonctionne. L'illustration de la mise en œuvre de cette vision, aujourd'hui, se matérialise par deux éléments. Le premier élément, c'est l'octroi des crédits aux services déconcentrés. Donc aujourd'hui, il y a une allocation des crédits aux services déconcentrés. Deuxième élément, c'est le concours, la façon dont nous l'avons organisé. Tous ceux qui sont recrutés, chacun sait où il doit aller. Donc 80% de ceux qui ont été recrutés iront servir à l'intérieur du pays. Donc la troisième satisfaction, c'est qu'on crée aussi cette égalité, n'est-ce pas, qu'on réduise l'inégalité entre les régions, surtout entre les régions de l'intérieur et le niveau central. Donc les gens iront désormais servir à l'intérieur. Et vous verrez que ce service à l'intérieur va permettre d'améliorer la qualité et l'accès aux soins de santé, parce qu'il y a des dispensaires, des centres de santé à l'intérieur du pays qui fermaient parce qu'ils n'ont pas de personnel. Donc aujourd'hui, les effectifs recrutés iront dans ces localités pour servir, pour soigner des Guinéens. Ça va permettre d'améliorer l'accès, le maintien et la qualité des apprentissages au niveau de notre système éducatif. Parce que désormais, les écoles qui n'avaient pas d'enseignants dans les villages, qui menaçaient même de fermeture, vont ouvrir des portes pour mettre les enfants dedans et avoir des enseignants qui vont les former. Désormais, ça va permettre d'améliorer la production et même la productivité agricole. Parce que les agents qui doivent aider les communautés, n'est-ce pas, les populations en milieu rural qui vivent de l'agriculture, qui avaient besoin de conseillers agricoles, qui avaient besoin d'agents qui leur apportent une assistance technique, désormais, les agents recrutés vont être déployés à l'intérieur du pays et fourniront ces services techniques. Et c'est ça aussi la vocation d'une administration publique. C'est de fournir les services publics de qualité et de quantité aux citoyens.
Donc, je pense que j'énumère par là les éléments qui témoignent ma satisfaction par rapport à cette campagne de recrutement. Ce n'est pas seulement l'offre d'emploi à ceux qui voulaient servir l'administration publique, mais c'est le fait que ce recrutement aide à répondre à ces besoins sociaux, ces besoins de développement dans notre pays. Oui, Marie.